Célia Vallet, avec vous, on va revenir sur ces violents affrontements qui ont eu lieu cette nuit à Aurillac avec près de 300 individus. Oui, c'était hier aux alentours de 23h30. En fait, les policiers étaient en train d'interpeller une personne qui commettait un délit. C'était en marge du festival de théâtre qui est actuellement en cours à Aurillac. Lors de cette interpellation, c'est là que des groupes d'individus cagoulés et masqués s'en sont pris aux forces de l'ordre. À ce moment-là, il y a des CRS, des gendarmes et des policiers municipaux sur place. Des individus qui sont cités par la préfecture comme particulièrement violents et déterminés. Ils ont lancé des pavés et érigé des barricades. Au total, la préfecture fait état d'une dizaine de vitrines dégradées et des poubelles qui ont été incendiées. Vers 2h40 du matin, il restait encore une centaine de personnes sur place. Elles ont été dispersées dans le calme et puis le dispositif a été levé vers 3h10. Le festival, il se poursuit ce soir avec des effectifs supplémentaires de sécurité, des forces de l'ordre en prévention. Et le procureur et le préfet notamment tiendront une conférence de presse en fin d'après-midi. Merci beaucoup Célia pour toutes ces informations. On est justement avec le maire PS d'Aurillac, Pierre Matonnier. Bonjour. Merci d'être notre invité sur BFM TV. Je crois savoir que vous sortez d'une réunion de crise à l'instant. Oui, puisque c'est quand même un traumatisme important qui s'est produit sur la ville d'Aurillac hier soir. Des casseurs, on peut les appeler comme ça, ont souhaité produire des confrontations avec les CRS, avec les organisateurs du festival et ont mis le feu à des bacs poubelles. Mais bien évidemment constitué des barricades avec des barrières. Et c'était à peu près 60 personnes individus cagoulés, qui étaient là pour en découdre, pour casser le festival, pour casser les symboles de la République, pour casser l'organisation du festival, mais aussi la ville d'Aurillac. Donc des individus sans scrupules qui profitaient de ce festival pour commettre leurs exactions et pour porter un message anarchiste sur le territoire. Alors justement, c'est ma question. Qui sont-ils? Ils venaient d'où? Ça, c'est vraiment la difficulté. Ils sont cagoulés. Vous n'allez pas au festival avec un sac à dos, avec des cagoules, des équipements pour mettre le feu. Eh bien, eux, ils étaient équipés et ils étaient coordonnés. C'est ce qui ressort très clairement des événements, puisqu'on a pu suivre au COD le déplacement de ces individus. Ils avaient une stratégie de guérilla urbaine et qui profitaient du festival pour exprimer leurs revendications. Il y a eu beaucoup de tags contre la police, contre la société. Et donc, aujourd'hui, c'était simplement une expression qui est décalée du festival, mais qui profite du festival pour porter des messages politiques radicaux. Mais alors, combien de temps ça a duré et comment ça s'est terminé? Alors, ça s'est terminé, bien évidemment, au plus fort de la manifestation. Il y avait à peu près 200 à 300 individus, comme la journaliste l'a précédemment dit, mais c'était 60 activistes. Les autres, c'était des personnes qui sont un peu les suiveurs de ces manifestations. Mais les 60 activistes, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ils étaient déjà présents dans le festival ou ils sont arrivés vraiment qu'à un seul moment pour commettre ces actes? En fait, et j'avais vécu ça pour notamment en 2023, ils sont immergés dans le public du festival. Et quand il y a une occasion où ils peuvent s'exprimer, en l'occurrence c'était le tribunal d'Aurillac en 2023, eh bien ils sortent de l'ombre. Si les festivaliers suivent, eh bien, ils profitent de la situation. Là, les festivaliers n'ont pas suivi parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour voir des spectacles, pour faire la fête. Et donc, ça s'est résorbé tout seul. Mais je dois féliciter les forces de l'ordre, les CRS, la police municipale comme nationale,
pour son engagement qui a permis d'éviter le pire et surtout qui n'a pas donné prise à une expression qui aurait été plus large et qui aurait été plus difficile à contrôler. Vous nous rappeliez que ça s'était déjà produit il y a 2 ans. À l'époque, Éric Dupond-Moretti s'était rendu sur place. Vous nous dites que les symboles de la République là, ont été attaqués. Concrètement, c'est-à-dire ? Là, c'est l'espace public. C'est l'espace public. Le square, c'est un lieu emblématique de la ville. C'est bien évidemment l'espace public, mais c'est toutes les devantures des commerçants qui étaient là. Alors, comme dans toute manifestation, eh bien, ces Black Blocs, enfin ces casseurs, dégradent l'espace public, les vitrines des commerçants. Pour les Aurillacois, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que le festival, on l'aime, les artistes, on les aime, mais eux dégradent notre ville. Ces casseurs, c'est pas les festivaliers, c'est pas les artistes. C'est ces opportunistes de mouvements de foule qui visent qu'à dégrader tous les symboles de l'espace public. Donc symbole de la République. Moi, je discutais avec un des casseurs. Je lui dis, mais tu te rends compte que tu es en train de casser la manifestation, de casser une ville qui t'accueille? Mais il m'a répondu, mais on veut casser le pays. Bon, à partir de là, on n'est plus dans le même monde. On veut casser le pays, ils voulaient casser du flic, donc aussi manifestement, ils s'en sont pris aux forces de l'ordre. Qui s'y attendait? Il y avait eu des alertes, des signaux, il y avait assez de sécurité sur place? Alors, il n'y a jamais assez de sécurité pour un événement aussi important, mais c'était, en tout cas, à l'échelle de la manifestation d'hier, les forces de l'ordre, même si elles étaient, c'était une compagnie de CRS qui est présente sur la manifestation en permanence. Hein, donc il y a 2 compagnies qui font 12 heures chacune. Ça a permis quand même de réduire et donc de pas que cette manifestation et ces événements dégénèrent. En revanche, une des conditions absolument nécessaires pour poursuivre ce festival, pour ne pas l'arrêter, c'est qu'on ait des moyens supplémentaires pour justement anticiper peut-être de façon plus active et avec des moyens supplémentaires donc de force de l'ordre pour que les 3 jours suivants ne portent pas de difficultés majeures. Donc on comprend que vous maintenez le festival. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment? Et pour qu'il puisse bien se dérouler, est-ce que vous appelez justement l'État à des renforts? Est-ce que vous avez eu des coups de fil par ailleurs? Alors donc justement c'était l'objet de la réunion que nous avons eue ce matin avec l'équipe du festival, avec la préfecture, les services de police. Hein, le DDPN était là, Monsieur Roth. Alors, en tout cas, c'était l'objet de cette réunion, c'était de savoir et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Donc tout le monde a bien été conscient qu'il était surtout pas opportun d'annuler le festival parce que c'était donner, raison à ces casseurs, 2, créer de l'insatisfaction pour les festivaliers qui viennent en toute bonne foi et pour assister à des scènes de guerre urbaine au festival et pour voir de bons spectacles, et puis pour les artistes et les compagnies présentes sur place. Donc le débat a fait l'unanimité au sein même de tous les acteurs de cette opération. En revanche, c'est bien évident qu'aujourd'hui la population est traumatisée. Encore faut-il que les garanties puissent être apportées, qu'il y ait suffisamment de sécurité cette fois pour faire face si ça devait recommencer pour les prochains jours. Je pense que à la conférence de presse qui est prévue cet après-midi à 16h, je pense que des éléments factuels vont nous être amenés. Est-ce que vous avez eu un bilan des interpellations cette nuit? Alors, on a eu un bilan, mais il y a une garde à vue, donc aujourd'hui, et qui n'est pas liée directement aux événements. Donc, par contre, il y a il y a des moyens d'identification que l'enquête va pouvoir permettre d'interpeller. Mais il faudra le temps de l'enquête. Il n'y a pas eu
il n'y a pas eu d'interpellation directe parce que justement la stratégie des CRS, c'était de ne pas avoir une confrontation directe, mais bien d'avoir une stratégie de retrait et d'avancer pour permettre de récupérer l'espace. Merci beaucoup. Merci Pierre Matonnier d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions en direct sur BFM TV.